notre prédécesseur ne voulait même pas qu'on écrive les recettes. Hein. Tout était dans la tête, on devait connaître sur le bout de nos doigts. Et ça, c'était important à ses yeux de ne pas divulguer la recette des bonbons des Vosges. Voici l'histoire d'un petit bonbon à l'arôme de sapin. Il fait la fierté des Vosges depuis près d'un siècle. Quand les petites filles arrivent, il faut avoir le stock de bonbons dans le placard, sinon c'est pas la peine. En 1927, un pharmacien vosgien aurait mis au point cette recette pour lutter contre les maux de gorge. Ma grand-mère m'en posait déjà sur la table de nuit, je m'en souviens quand j'étais gamin, et je continue à les utiliser pour moi, pour mes enfants. Depuis, le savoir-faire est conservé par une poignée de passionnés, comme Jean-Marie, qui a racheté et relancé cette confiserie artisanale en 1986. Il en a fait une institution dans la région. Cette entreprise, elle s'est développée grâce aux visiteurs. On est dans les 300 000 visiteurs à l'année. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, je ne pensais jamais en arriver là. C'est pas un petit bonbon pomme cannelle. Aujourd'hui, Jean-Marie a passé le relais à sa fille Fabienne. Et en principe, il est à la retraite. C'est bon, ben oui. C'est bon. En principe seulement. On va dire il vient tous les jours quand même, hein, puisqu'il habite à 200 mètres. Donc on a toujours la petite visite. D'ailleurs, quand il vient pas, je me dis « Ouh, c'est bizarre ». Dans cette confiserie, tout se fait en famille. Devant les chaudrons, Pascal, le neveu de Jean-Marie, est cousin de Fabienne. Ici, pas de machine ultra moderne, juste 2 mains au geste sûr. Alors je me mouille les mains dans l'eau, parce que c'est un produit qui est très collant, le sirop de glucose. Ça colle comme le miel. Alors si on ne se mouille pas les mains, regardez, ça va comme ça colle. Première étape, faire chauffer le sirop de glucose pour enlever toute l'eau. Et pour contrôler la température, les confiseurs ont des super pouvoirs. Là, il y a 145 degrés. On le sait par habitude. C'est ce qu'on appelle avoir les mains ferrées. C'est-à-dire que les nerfs qui se trouvent dans les mains perdent leur sensibilité et le confiseur n'a plus la même sensation qu'une personne lambda. Il ne faut pas le faire à la maison. Hein. Là, je suis en train de tester la qualité du sucre. Si le sucre est cassant, ça veut dire qu'il ne reste plus d'eau dans le sucre. Et là, on appelle ça cuire au cassé. Par rapport au bonbon industriel qui colle aux dents, le bonbon ancien ne collera pas aux dents. Au sucre encore brûlant, Pascal va rajouter l'ingrédient indispensable du bonbon des Vosges, l'huile essentielle de sapin. Pascal, t'en as encore de l'huile essentielle? Si tu peux m'en ramener une fiole. J'irai en chercher, pas de souci. En ce moment, c'est une période où on vend énormément de bonbons des Vosges. C'est un peu les remèdes de grand-mère, hein, vous savez. Un peu mal la gorge, un petit bonbon des Vosges, et ça passe bien. Et sans huile essentielle de sapin, on ne pourrait pas faire de bonbons des Vosges. Dans les Vosges, le roi des forêts règne en maître. Grâce au climat frais et humide, il pousse ici depuis toujours, dessinant les paysages emblématiques de la région. Les vertus de son huile essentielle, décongestionnant et antiseptique, sont utilisées depuis longtemps pour lutter contre le rhume ou la toux en hiver. C'est ce genre de branches que nous récupérons dans la forêt, donc des branches fournies en aiguilles, et c'est justement dans les aiguilles où il y a le plus d'huile essentielle, donc c'est ça qui est important. Et je vais passer ça dans un broyeur pour fragmenter la matière. C'est une grande fierté de travailler avec une ressource locale. Jefferson, enfant du pays, est producteur d'huile essentielle, un travail fastidieux et dépendant de la météo. Plus il fait chaud en été, plus le sapin va perdre de l'eau, et plus ses aiguilles seront chargées en huile essentielle. Cette année, on a eu des épisodes pluvieux et assez froids. Donc il y a eu des avantages pour les pousses d'arbres, mais on a eu une petite baisse d'huile essentielle. On tourne autour des 400 kg de matière qu'on peut rentrer dans l'alambic. Et à l'issue de ça, on récupère à peu près 1,5 kg d'huile essentielle. Donc c'est un rapport de 0,3%. Voilà, il y a le goût de l'effort. Dans les Vosges, on ne plaisante pas avec l'huile essentielle de sapin. Voilà. Merci beaucoup. Dernière petite production, ça a été récolté pas très loin d'ici, tout près. On met un point d'honneur à la faire vieillir plusieurs mois en cave avant d'être vendue. En tant que Vosgien, extraire l'huile essentielle du sapin, c'est extraire la quintessence de cette plante-là, qui est vraiment emblématique dans le massif. Je pense que le sapin des Vosges, voilà, tout le monde le connaît. On est très très fiers de ça. Avec cette huile essentielle, fabriquée à seulement 20 km de la confiserie, Pascal peut parfumer ses bonbons 100% vosgiens. Alors l'avantage d'être confiseur, c'est qu'on est rarement malade.
On va dire jamais, mais rarement malade de l'hiver. Après avoir travaillé la pâte de glucose pendant de longues minutes, place au façonnage des bonbons. Ces moules n'ont jamais changé depuis la création de la confiserie. Donc là, on va former les petits bourgeons de sapin. C'est la forme ancestrale, donc le sapin, quand il commence à devenir un peu vert clair, forme des petits bourgeons, et donc c'est de la forme des bourgeons de sapin. Si aujourd'hui, ces formes sont surtout esthétiques, elles ont longtemps eu un autre intérêt. À l'époque, il n'y avait pas de composition sur les bonbons. C'était grâce à leur forme qu'on savait reconnaître un bonbon comme la violette en forme de fleur et la bergamote de Nancy en forme de carré. Voilà, c'est grâce à leur forme qu'on savait ce qu'on allait manger. Alors là, on va givrer le bonbon. Ça va le faire légèrement blanchir. C'est pour éviter qu'il se colle par temps d'humidité. C'est le sucre qui va recristalliser autour du bonbon et ça va lui donner un aspect blanc. Et là, il est prêt à être mangé. Les traditionnels bonbons au sapin font partie des meilleures ventes de la boutique. Pour répondre à la demande croissante, Fabienne a même récemment dû agrandir la confiserie. Jean-Marie, son père, peut enfin prendre sa retraite sereinement. Le plus grand plaisir qu'un père ne peut avoir que de voir que sa fille évolue dans le bon sens. Ça fait beaucoup d'émotions. Après, on verra si nos enfants décident de prendre la suite dans l'entreprise familiale ou pas. Je suis très, très, très heureux de voir la tournure que l'entreprise prend aujourd'hui.